Cette descente a toujours paru dangereuse, surtout avec des enfants courant dans le jardin. Donc je veux construire une sorte de barrière ici, mais ça fait 12 mètres de long et ça demanderait beaucoup de bois et coûterait cher. Et ça limiterait aussi notre vue sur le jardin depuis la cuisine. J'ai d'anciennes pièces de charpente récupérées retirées de notre toit l'an dernier. Elles semblent un peu abîmées avec des trous de clous, mais c'est du bon pain rouge, comme le montrent les cernes serrées, et elles font 38 x 25 mm. Je commence par couper un angle de 45 degrés à l'extrémité de quelques pièces plus longues. Puis, pour déterminer la longueur que je veux pour chaque panneau, je divise la longueur totale nécessaire pour la clôture par 6, ce qui signifie que j'aurai besoin de 6 panneaux mesurant 1950 mm. Je peux ensuite couper les pièces à la bonne longueur. Ma livraison est arrivée, des barres d'armature de 12 mm normalement pour renforcer le béton, que j'utiliserai comme barreaux dans mes panneaux de clôture. Elles sont proposées en longueur de 6 mètres à un prix très abordable. J'aborderai les coûts plus tard dans la vidéo. Je vais ensuite créer un gabarit pour couper les barres d'armature à longueur régulière. Je veux couper quelques morceaux courts mesurant un peu moins de 400 mm afin de pouvoir en obtenir 15 à partir de chaque barre d'armature de 6 mètres. Je veux faire une rainure en V dans cette pièce, donc je l'ai réalisée avec une scie sur table. Je peux alors fixer cela à l'extrémité de la barre et utiliser le gabarit pour couper chaque morceau à la bonne taille. Je vais aussi avoir besoin de morceaux plus longs, donc je les coupe à environ 950 mm de longueur et ceux-ci n'ont pas besoin d'être aussi précis, donc pas besoin de gabarit. J'ai acheté ce primaire à l'oxyde rouge car j'ai lu qu'il s'appliquait directement sur la rouille de surface. Cependant, à l'arrière du pot, il est indiqué de nettoyer la zone à traiter de toute saleté, rouille ou graisse. J'ai pensé tremper les barres d'armature dans du vinaigre blanc, mais il n'en reste qu'un peu dans le placard. Je pense essayer de les tremper dans du white spirit que j'ai. Je pense que ça aidera à enlever toutes les impuretés qui pourraient se trouver sur l'acier et à le nettoyer pour le préparer à l'après et à la peinture. J'ai aussi une de ces brosses à poils en laiton, donc je vais donner un petit coup de brosse à chacune avant de les sécher. Je déconseille le white spirit contre la rouille. Il existe de meilleures solutions dont je partagerai les liens ci-dessous. Une légère rouille est revenue après le nettoyage, mais j'étais sûr qu'elles étaient assez propres, donc j'espère que ça ira. Je pourrais aussi réutiliser ce white spirit plus tard. C'était surprenant de voir ma brosse en laiton si usée après avoir fini. Maintenant, je peux appliquer l'après à l'oxyde rouge, et, une fois chaque couche sèche, je fais pivoter chaque pièce d'environ 120 degrés et je les enduis à nouveau. Donc, en gros, c'est pulvériser, tourner, pulvériser, et ensuite elles sont toutes bien recouvertes. Je reviens maintenant à mes cadres en bois, et il est temps de percer quelques trous pour que les barres d'armature puissent s'y loger. Je veux que les barreaux soient espacés de manière uniforme, à environ 100 mm les uns des autres, ce qui est assez standard sur la plupart des garde-corps que j'ai vus. Et évidemment, je veux que mon garde-corps soit adapté aux enfants. Je ne veux pas qu'on se coince la tête entre eux. Je veux que mes trous fassent 20 mm de profondeur. C'est une mèche attarière de 14 mm. Je peux ensuite estimer le centre à l'œil, faire quelques marques et commencer à les percer. Le fer à béton rentre avec un peu de jeu, donc c'est parfait. Je peux ensuite nettoyer et apprêter les barres de fer à béton plus longues. Et pour enlever les bavures aux extrémités après la coupe, je les ponce doucement à 45 degrés à la ponceuse à bande avant de réapprêter les extrémités. Puis, j'applique la couche de finition avec une peinture noire satinée. Tout ce bois est brut de sciage, donc je ponce avec un disque abrasif grain 40. Je ne cherche pas du tout une finition haut de gamme ici. Je veux juste enlever les échardes et les nettoyer un peu. Je souhaite garder un peu ce côté rustique. Le bois est traité sous pression, mais j'appliquerai un produit de préservation sur les zones coupées pour les protéger des insectes et de la pourriture. Je traiterai aussi le reste du bois, mais je manquais de produit de préservation.
Je le ferai plus tard. J'insère quelques morceaux de fer à béton pour prendre une mesure de référence, puis couper le reste de mes pièces et finir le cadre en bois à onglets. J'ajoute 3 ou 4 mm à cette mesure pour garantir une marge, évitant ainsi tout problème lors de l'assemblage des cadres. Et cette fois, je coupe les pièces à la scie sur table. J'avais prévu de faire ce projet dehors avec une scie circulaire. Ça, c'était avant qu'il commence à pleuvoir. L'avantage de la scie sur table est que la butée du guide à onglet permet des coupes toujours à la même longueur, sans devoir mesurer à chaque fois. Toutes mes pièces sont prêtes, mais cela m'a pris plus de temps que prévu. J'ai aussi remarqué un possible problème avec ma conception initiale. Laissez-moi expliquer. Voici la conception initiale des panneaux, en imaginant que ces poteaux sont placés à l'intérieur du cadre en bois. Et ces morceaux plus lents de fer à béton devaient se trouver à chaque extrémité du panneau, ce qui signifie que 2 des trous dans la traverse inférieure allèrent devoir être percés de part en part. Mais heureusement, je ne l'ai pas encore fait, et je dis heureusement parce qu'il m'est venu à l'esprit que le poids de tout ce fer à béton. Ajoutez au fait que ces madriers ne font que 38 1/4 de large et que, sur chaque panneau, ils vont couvrir presque 2 mètres. Je ne pense pas qu'il faudrait longtemps avant que ces madriers commencent à fléchir au milieu. Heureusement, je pense qu'il y a une solution simple à cela, c'est de positionner les plus longues un peu plus au centre, comme ceci. Ou peut-être qu'ici, ce serait mieux. Oui, je pense que je préfère ça, et ça va simplement aider à répartir le poids de tout ce fer à béton sur toute la portée de chaque panneau. L'idée d'un fer à béton traversant la traverse inférieure et s'enfonçant dans le sol, c'est simplement parce que l'acier dure bien plus longtemps que le bois. Ces panneaux seront installés sur une pelouse fréquemment humide, et l'herbe mouillée contre le bois risque de provoquer de la pourriture. Je peux maintenant percer les trous dans la barre inférieure et enfin assembler les panneaux. Je croyais qu'assembler les panneaux à la verticale serait plus simple, mais ce ne fut pas le cas, alors je les ai finalement posés à plat. J'ai été surpris de la rapidité et de la facilité d'assemblage. Même si la préparation des composants a demandé du travail, l'assemblage était un jeu d'enfant. Ensuite, j'ai décidé de mélanger un peu d'huile de teck avec du white spirit juste pour nourrir le bois, et je fais ça principalement pour que ça ait un plus bel aspect. Bon, il est temps d'installer ces panneaux. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire tous ces projets de menuiserie et d'entretien de la maison et d'en vivre en plus. Si cela t'intéresse, j'ai un nouveau cours en ligne pour transformer ta passion pour la création de vidéos en métier plutôt qu'en loisir. En t'inscrivant, tu auras accès à 2 heures de vidéos couvrant tous les sujets affichés à l'écran, ainsi qu'à un forum exclusif pour échanger avec d'autres créateurs partageant tes idées. Le cours Brutally Honest Content Creator s'inspire de mes 9 ans sur YouTube et des enseignements d'experts du secteur. Donc, si ça t'intéresse, je laisserai un lien dans la description. N'hésite pas à aller voir. Je place mes panneaux un à un pour vérifier mes mesures, et tout semblait parfait. J'ai aussi fabriqué ce petit panneau d'extrémité pour pouvoir faire un léger retour à la fin, ce qui ajoutera de la solidité et de la rigidité à la structure. J'ai envisagé de tendre un cordeau, mais le haut de ce mur étant bien droit, j'ai préféré fabriquer un gabarit pour aligner les panneaux de clôture en prenant le mur comme référence. Il me faudra quelques pièces pour reposer sur les pierres de couronnement. Puis quelques morceaux de bois de palette pour relier ces 2 pièces ensemble et ces 2 chutes de MDF seront vissées en dessous. Ces pièces supporteront le poids des panneaux lors de leur installation. Je peux le fixer avec un serre-joint sur les pierres de couronnement, puis le panneau de clôture reposera dessus. Mais j'ai commis une erreur qui sera bientôt évidente. Ces trous font environ 350 mm de profondeur et je veux remplir le trou avec environ 1/3 d'eau propre. J'ai ici du mélange de scellement pour poteaux. C'est ma première utilisation de ce mélange. J'ai déjà travaillé le béton, mais je voulais tester ce produit car il prend bien plus vite. Ce n'est pas aussi solide, mais je n'ai pas besoin que cette clôture arrête des chars d'assaut. Elle doit juste empêcher un tout petit de s'approcher trop près du bord du mur. Après avoir ajouté le mélange de scellement pour poteaux, je peux le remuer un peu avec un bâton et tout mélanger. Puis, je peux continuer à ajouter de l'eau et du mélange de scellement pour poteaux si nécessaire.
L'avantage d'utiliser ce gabarit, c'est qu'il règle à la fois la hauteur du panneau de clôture et la distance par rapport au mur. Donc la seule chose que j'avais à vérifier pour le niveau, c'était mes montants verticaux. C'est surprenant à quel point ce matériau durcit rapidement. Ça te laisse juste assez de temps pour tout mettre en place, puis ça devient vraiment solide. C'est là que j'ai compris que mon gabarit posait problème. Je n'arrive pas à le sortir. La solution? L'outil multifonction, c'est pour ça que je l'appelle l'outil pour te dépanner. Travailler avec du béton de scellement était simple et efficace. Je l'utiliserai à nouveau. J'ai ensuite ces rails de finition traités à installer, achetés à la scierie locale. Les poser du centre vers l'extérieur assurera un meilleur recouvrement des panneaux. Ces rails remplissent 3 fonctions. Cacher les vis supérieures, faciliter l'évacuation de l'eau grâce à la pente et verrouiller les panneaux pour éviter qu'ils soient retirés. Le mélange pour poteaux n'ayant pas atteint sa résistance, j'ai percé des avant-trous et utilisé mon plus petit marteau pour limiter les vibrations lors de l'installation. Donc, ça fait quelques jours. Je n'aime pas l'apparence de ce panneau debout avec cet espace en dessous. J'ai donc fabriqué ceci qui est composé des mêmes lattes pour combler l'espace. J'ai donc acheté des cavaliers en acier inoxydable de 12 mm et des vis en acier inoxydable pour fixer ça en place. Pendant ce temps, à l'autre bout, j'ai trouvé une équerre en acier dans un tiroir et l'ai utilisée pour fixer l'autre extrémité de la clôture afin qu'elle reste immobile. Je suis absolument ravi du résultat de ce projet et je suis aussi vraiment content de la vue sur le jardin depuis la maison. Le fer à béton coûtait 8 livres la barre de 6 mètres et j'en ai pris 8, soit 64. J'ai utilisé 2 bombes d'après à l'oxyde rouge et 3 de peinture noire, totalisant environ 25 7 rails de finition de 1,80 m m'ont coûté 13. 4 sacs de béton de scellement ont coûté 22 livres et j'ai payé 5 livres pour les clips et les vis inoxydables. J'avais déjà tout le bois récupéré et les lithos de toit sont peu coûteux, donc construire quelque chose de similaire ne vous ruinera pas. Donc le coût total, 129, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Je veux remercier mon pote Aiden de l'Aiden Project pour l'inspiration sur celui-ci. Il a fait une clôture en barre d'armature il y a quelques années, ce qui m'a inspiré. Merci d'avoir regardé.